Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage. On va regarder les énergies de cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un bel été, que ceux qui ont pu partir en vacances en ont bien profité. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette rentrée. Alors vous connaissez le principe, ça reste un tirage général. Vous ne prenez uniquement que si ça vous parle. Il est évident que ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. N'hésitez pas à aller regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, et essayez de faire un petit peu votre propre météo, je dirais, par rapport à ces éléments. Voyez comment ça vibre pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis, si vous avez envie qu'on développe ensemble lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, ça permet de voir s'il est pertinent qu'on poursuive nos échanges. Donc, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'autres éléments que cela. Ne me posez pas de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments qui vont éclairer la situation actuelle. Donc, restez le plus large possible. Je reviens vers vous, bien sûr, ensuite pour vous expliquer mon fonctionnement, mes tarifs, etc. Voilà pour le préambule. Alors, on va utiliser, j'ai déjà oublié son nom, ce tarot que j'utilise très très peu, ça fait longtemps que je l'ai, c'est le tarot de El Dios de los Tres. Bon, ambiance mexicaine, espagnole pour ce tirage. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage des cartes. Bienvenue les Vierges pour les énergies de ce mois de septembre. On regarde ici votre vibration principale, votre objectif, votre force, le défi, le conseil, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de septembre. Alors, vous avez une arcane majeure en dos de deck, les Vierges, vous avez la carte du magicien. C'est une très belle énergie, c'est une énergie de reprise de pouvoir, de nouveaux commencements, de nouveaux potentiels à exploiter. On est en confiance avec le magicien, on est aussi en conscience qu'on est celui ou celle qui peut agir, celui ou celle qui doit manifester ses désirs, ses envies, celui qui doit aller de l'avant, celui qui doit essayer une nouvelle voie, etc., etc. Le magicien, il a tous les outils en main pour concrétiser ses souhaits. Charge à lui d'être porteur de cette énergie, en fait, de créateur. Alors, on va découvrir votre tirage. La 6 de bâton en énergie principale, la 10 de bâton en objectif, la 7 de coupe en force, la 7 d'épée en défi, le jugement en conseil, votre vie active, le 9 de coupe, votre vie relationnelle, le pape, intérieurement, la 3 d'épée, et vous sortez de ce mois avec l'as de denier. Bon, ok. Il y a ici l'idée effectivement d'une nouvelle étape pour vous qui va se dérouler sur ce mois de septembre avec ce magicien et cet as de denier pour clôturer votre tirage. Vous êtes dans des énergies avec ce 6 de bâton quand même plutôt de confiance. J'ai l'impression que vous obtenez une petite victoire, que vous êtes salué pour vos qualités, que vous êtes reconnu dans votre domaine. En tout cas, vous êtes gonflé à bloc et puis l'image que vous renvoyez vous plaît. Et vous vous sentez un petit peu porté, je dirais, par les autres ou par des réussites que vous êtes en train d'atteindre sur ce mois de septembre. Donc c'est plutôt une jolie énergie, le 6 de bâton. Je pense que ce que vous voulez, c'est peut-être pour certains en finir avec une situation qui n'a que trop duré. Il y a une forme de bilan que vous faites sur ce mois de septembre, les Vierges, avec ce 10 de bâton, avec ce jugement, avec ce pape. Il y a l'idée quand même de devoir prendre de sages décisions, de devoir écouter certaines vérités, voir certaines vérités, sortir du déni, comprendre certaines situations. Et avec la 10 de bâton en objectif, c'est quand même un petit peu l'idée d'avoir envie de se débarrasser de certaines responsabilités, de se libérer d'un poids qu'on a sur les épaules ou d'une situation qui est trop lourde à porter, qui est néfaste, qui nous fatigue. C'est un peu la carte du ras-le-bol. Donc j'ai l'impression que voilà, vous avez comme objectif quand même de
de vous débarrasser d'une épine dans le pied, symboliquement. Peut-être que ça va passer par des prises de décision. C'est peut-être ce que nous indique ce 7 de coupe, c'est-à-dire en force, une capacité pour vous à distinguer le vrai du faux et à prendre des décisions avisées en fonction des différentes possibilités qui s'offrent à vous. Je pense qu'il y a l'idée avec ce 7 de coupe en force d'arriver à aller voir au-delà du voile, de ne pas se faire de fausses idées sur les différentes options qui vous attendent, de faire preuve d'une certaine forme de réalisme et aussi du coup de capacité à décider et à agir. Avec la 7 d'épée en défi, soit il y a un environnement autour de vous qui est un peu néfaste, un petit peu hypocrite et vous ne vous en rendez peut-être pas totalement compte, peut-être que vous êtes un peu dans le déni par rapport à ça, par rapport à certaines relations toxiques ou par rapport à certaines personnes qui font semblant, qui portent des masques, qui vous disent pas tout, qui manipulent peut-être un peu les choses. Ça peut être vous aussi qui êtes dans cette manipulation vis-à-vis d'une situation et c'est devenu un petit peu trop lourd à porter. Je ne sais pas dans quel sens ça marche. Mais la 7 d'épée en défi, elle va vous inviter à vous confronter à certaines vérités. Et je pense que le bilan en conseil, c'est aussi ça, c'est-à-dire faire ce bilan pour voir la vérité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Comment on traite tout ça? Qu'est-ce qu'on remet au goût du jour? Qu'est-ce qu'on laisse tomber? Quelle nouvelle direction on prend? Quel chapitre on écrit? Et le jugement, il vous invite à écouter l'appel, il vous invite à écouter votre intuition, à vous laisser guider, à ne pas vous voiler la face sur certaines situations, à opérer ce changement d'état de conscience ou ce changement de renouveau que vous invite à embrasser le magicien et l'as de denier. Donc le jugement, il vous demande d'être vrai, d'être honnête, d'être sincère et de prendre les décisions qui doivent être prises en tout état de cause. Pour sortir peut-être justement d'une situation où il y a trop d'hypocrisie, trop de mensonges, trop de cachotterie et du coup c'est devenu peut-être un petit peu trop lourd à porter. Peut-être que ça se passe au niveau relationnel, hein, c'est possible puisqu'on a le pape qui est ici, une arcane majeure. Je dis ça parce que au niveau vie active, on a la 9 de coupe et c'est plutôt une énergie sympa. La 9 de coupe, elle nous indique que dans ce domaine-là de votre vie, ça a l'air de bien se passer, vous profitez, ça vous convient, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez à votre juste place avec ce 9 de coupe. Il y a peut-être même des petites satisfactions personnelles, des petites choses qu'on attendait là, qui arrivent enfin et qui du coup nous font plaisir, quoi, tout simplement. C'est une carte de plaisir. Donc je dirais que c'est peut-être pas dans votre vie active que tout ça se déroule, ça peut être dans votre vie relationnelle. Et le pape, il peut nous parler de plusieurs choses. Le pape, il va nous parler d'engagement, de sagesse, de conseils. Il va nous parler peut-être d'un guide, de quelqu'un qui justement nous éclaire, de quelqu'un auprès de qui on se réfère en fait pour peut-être justement prendre certaines décisions. En tout cas, le pape va nous inciter à penser qu'il y a un engagement qui est au centre de votre vie relationnelle, certaines valeurs aussi auxquelles vous êtes attachés avec cette carte du pape, et peut-être du coup une forme de bon raisonnement que vous devez adopter en termes de positionnement et avec une certaine autorité avec le pape, parce que c'est quand même lui le maître spirituel. Pour d'autres, ça peut vraiment être des compréhensions, c'est-à-dire des clés que vous trouvez par le biais d'un travail personnel sur vous-même, par le biais de quelqu'un justement qui apparaît un peu comme un mentor et qui peut vous conseiller, vous guider, vous faire part de son expérience et du coup vous former à la vie, on va dire, de manière générale. C'est pas forcément en lien avec les amours toujours. C'est aussi la carte du signe du taureau. Donc voilà, petit aparté là-dessus. En tout cas, on peut nous parler de contrats, on peut nous parler de valeurs, on peut nous parler d'investissement, on peut nous parler d'officialisation de certaines procédures officielles, légales, on va dire, par rapport à votre vie relationnelle. Intérieurement, c'est là que le bas blesse un petit peu. On sent de toute façon qu'avec ce 10 de bâton, ce 7 d'épée, ce 3 d'épée, il y a un petit côté trahison. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes le traître ou vous qui êtes trahi, et bien évidemment le traître
est symbolique, c'est-à-dire qu'on peut être trahi de plein de manières différentes, mais avec la 3 d'épée, il y a quand même une souffrance qui ressort dans votre tirage et qui peut être liée à une situation justement un petit peu hypocrite qui n'a que trop duré. Donc avec la 3 d'épée, intérieurement, il y a quand même quelque chose qui nous blesse. Ce bilan peut-être qu'on vous invite à faire, cette vérité qu'on vous invite à voir, eh ben elle fait peut-être mal cette vérité. Elle n'est peut-être pas agréable à regarder, cette vérité, mais peut-être aussi qu'il faut en passer par là pour justement pouvoir opérer cette renaissance. Parce que à la fin du mois de septembre, entre le magicien, l'as de denier et le jugement, il y a une renaissance, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Vous allez laisser derrière vous une période compliquée, difficile, des énergies qui ne vous servent plus, peut-être ici des relations dans lesquelles il y a eu des mensonges, de l'hypocrisie, vous nettoyez, vous faites un petit peu le nettoyage. Ouais, ça pique un petit peu avec ce 3 d'épée, mais en même temps, c'est aussi ce qui vous permet d'entamer une nouvelle étape de manière beaucoup plus sûre de vous, beaucoup plus sereine et avec une vraie capacité de développer un potentiel derrière avec cet as de denier. Donc, vous avez un tirage vraiment qui, entre ce 10, ce 20, ces deux as, vous le voyez, il y a l'idée d'aller jusqu'au bout de quelque chose et puis de poser une vérité sur cette situation, de voir qu'on est arrivé au bout peut-être, de devoir prendre une nouvelle direction, prendre des décisions de manière réaliste, sans faux semblants, sans se cacher les vérités, même si effectivement ça veut dire aussi blesser ou se blesser, mais c'est ce qui vous permet d'agir dans le sens de ce que vous souhaitez. C'est un petit peu une mauvaise étape à passer, mais en même temps, vous êtes avec la 6 de bâton, donc je pense que vous savez que vous pouvez la dépasser, cette étape, et que c'est ça qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi les vierges en commentaire, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vibre pour vous. C'est intéressant pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous dis à très vite.